Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Sendam Actu. 253 milliards rentrent dans l'économie sénégalaise grâce aux camions maliens. C'est ce que nous révèle ce mercredi le secrétaire général des acteurs portuaires du Sénégal, Mamadou Corsene Sarr. Il présentait les condoléances du port autonome de Dakar aux familles des victimes de l'accident survenu dimanche dernier à Kaolack. On rappelle que 4 personnes ont péri dans une collision entre un taxi et un camion de transport de marchandises immatriculé au Mali. La délégation du port autonome de Dakar était composée entre autres du directeur général des entrepôts maliens du Sénégal, Fouseynou Soumano, et du représentant du port autonome de Dakar à travers la cellule intervalle Abdoulaye Seck. Aujourd'hui, nous avons une relation commerciale extrêmement importante avec le Mali. Nous avons environ 1000 camions maliens qui viennent par jour au Sénégal, déclare Mamadou Corsene Sarr. Le projet du mémorial de Gorée est remis à l'ordre du jour. La mouture finale du projet a été présentée mercredi au président Macky Sall. Le projet du mémorial de Gorée va bientôt passer à sa phase active. La mouture finale a été présentée au président Macky Sall qui a réuni cet après-midi les structures impliquées dans la réalisation du projet dont les travaux vont démarrer en début d'année prochaine, a tweeté la présidence sénégalaise. Le mémorial sera un lieu de mémoire et d'avenir qui va servir à pardonner, avancer et créer une nouvelle civilisation, selon le poète Amadou Lamine Sall, secrétaire général de la fondation du mémorial Gorée Almadi. Le mémorial est présenté par les autorités sénégalaises comme un édifice de souvenirs et de recueillement, un centre de communication, d'activités artistiques et esthétiques, d'éveil scientifique et technologique. La maquette du projet a été conçue par l'architecte italien Ottavio Di Blasi. Le mémorial sera construit au bord de l'océan Atlantique avec une hauteur de 105 mètres sur 3000 mètres carrés. Parlons à présent sport avec la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du 9 janvier au 6 février au Cameroun. Quelques heures après le tirage au sort de la CAN au Palais des Congrès de Yaoundé, l'équipe nationale du Sénégal est logée dans le groupe B avec son éternel challenger ouest-africain, la Guinée, ensuite le Zimbabwe et le Malawi. Spécialistes et anciens internationaux ont déjà leurs avis sur la composition de ce groupe que certains jugent a priori facile, mais avec un adversaire coriace qui peut rivaliser avec le Sénégal. Pendant ce temps, l'équipe nationale de beach soccer va jouer vendredi contre l'Uruguay son premier match comptant pour l'édition 2021 de cette compétition qui démarre jeudi. L'ambition de l'équipe est d'atteindre pour la première fois le dernier carré de la Coupe du monde de la discipline. Intéressons-nous à l'actualité internationale. En Afghanistan, la situation est toujours aussi tendue. 4 jours après la chute de Kaboul, l'évacuation de milliers de ressortissants étrangers et afghans se poursuit. Ces évacuations sont toutefois difficiles à organiser. Les pays occidentaux réclament des couloirs humanitaires. C'est la bouée de sauvetage après laquelle courent tous les diplomates présents à Kaboul. Malgré les centaines d'exfiltrés par la France et les États-Unis, on est très loin pour l'instant. Pour les Américains, les Français et les Britanniques, l'accès à l'aéroport est extrêmement compliqué. Partons en Nouvelle-Zélande, où le pays vient d'annoncer un confinement de 3 jours après la découverte d'un cas de variant Delta dans la ville d'Auckland. Les demandes se multiplient désormais pour les vaccins alors que le pays est loin d'avoir toutes les doses. À 20 000 km de la France, la Nouvelle-Zélande vivait un peu à l'écart du reste du monde et de la pandémie, mais la découverte de ce cas sur son sol a changé complètement la donne. Le bilan s'élève à 21 personnes testées positives, des cas qui se propagent sans le contrôle des autorités. Les Néo-Zélandais estiment ce confinement nécessaire, mais ils s'inquiètent et s'interrogent sur le rythme de vaccination. Ces dernières 24 heures, près de 200 000 demandes de vaccination ont été faites en Nouvelle-Zélande. Cette page internationale met fin à Sendam Actu. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines éditions.